Alors bonjour 5-6, ici M. André pour une autre émission de Maths par 5-6, encore en numération et sens du nombre. Aujourd'hui, on veut parler de comment identifier des facteurs d'un nombre, incluant les facteurs premiers, et on va même parler de compensation pour être capable de trouver une stratégie qui nous permet de tout identifier. Commençons avec un nombre qu'on connaît quand même bien. On va choisir le nombre 60. Puis quand on regarde à 60, d'un très jeune âge, on est habitué de dire, bien, 60, c'est un multiple de 10. Si je compte par 10, je vais arriver à 60. Puis c'est vrai. Puis la façon qu'on le voit, c'est qu'on dit, on peut identifier que 60, c'est un multiple de plusieurs différents facteurs. On pourrait dire que c'est 6 fois 10. On pourrait aussi dire que c'est 10 fois 6. On pourrait dire que c'est 1 fois 60. On pourrait dire que c'est 60 fois 1. On pourrait aussi dire que c'est 3 fois 20, puis 20 fois 3. On peut aussi dire que c'est 15 fois 4, 4 fois 15. On pourrait aussi dire que c'est 12 fois 5. Je connais mes tables de multiplication, alors ça m'aide. 5 fois 12. Quand je suis en train de créer ma liste, je suis en train de tout identifier les différents facteurs de 60. Puis il y en a qui se répètent. Mais quand j'arrive pour être dans la mesure de trouver tous les facteurs, la façon que je vais les écrire, je ne vais pas répéter les chiffres. Je vais dire qu'il y a 1, il y avait 2. Moi, j'ai même pas fait 2. 30 fois 2. 2 fois 30. 2. Il y a 3. Il y a 4. Il y a 5. Il y avait 6. 10. 12. 15. 20. 30. Et finalement, 60. Je viens d'identifier tous les facteurs de 60 en regardant quels différents nombres est-ce que je peux multiplier ensemble pour arriver à 60. Maintenant, regardons un autre nombre. Regardons à 81. Puis 81, je l'aime beaucoup parce que il travaille beaucoup, il te fait réfléchir beaucoup aux facteurs premiers. Puis faisons ce qu'on a appelé en classe un arbre de facteurs. On va séparer 81 dans deux différents facteurs. Bien sûr, encore une fois, table de multiplication, 9 fois 9, 81. Maintenant, la question demeure, est-ce que 9 est un facteur premier ou est-ce que je peux le séparer encore plus? En effet, je peux séparer 9 en deux facteurs premiers, 3 et 3. Même chose de ce côté, 3 et 3. Ce qui veut dire que 81 est égal à 9 fois 9, qui est aussi égal à 3 fois 3, fois 3, fois 3. Cela est 81. Mais est-ce que je pourrais continuer cette équation et la transformer dans une différente façon? Bien sûr. Au lieu de séparer mon 9 fois 9 en deux groupes de 3 fois 3, je pourrais conserver un groupe de 9 et utiliser la propriété de l'associativité puis de la commutativité de la multiplication pour être capable de dire 9 fois 3 m'apporte à 27. Et soudainement, je suis en train de trouver d'autres facteurs qui composent 81. Alors, ce qui va m'apporter à dire que les facteurs de 81 sont 1, 3, 9, 27 et 81. En séparant en ces facteurs, en premier, 81, et en utilisant les propriétés de la multiplication, je suis capable d'aller identifier d'autres de ces facteurs. Regardons maintenant quelque chose comme 54. Puis, là, je fais même pas mes lignes. Je crois que c'est comme ceci.
Laissons faire des lignes pour ce vidéo-ci. On va utiliser un peu plus d'espace au lieu. Le regardons à 54, mais on va le regarder de deux différentes façons. On va séparer 54 dans son arbre de facteurs de deux différentes façons. Puis, on va voir si on est capable de faire la preuve, parce qu'un mathématicien aime les preuves. La preuve que la commutativité est importante et fonctionne bien. Alors, 54, j'aime bien la multiplication de 9 fois 6 qui me donne 54. 9, je suis habitué, en ayant travaillé avec 81, je sais que c'est facteur premier, 3 et 3. 6 maintenant, je vais dire que 6 c'est 2 fois 3. OK. Alors, ça veut dire que 54 est égal à 3 fois 3 fois 2 fois 3. Regardons une autre façon de séparer 54 maintenant. Qu'est-ce qui arrive si on décide que c'est 18 fois 3? 18 devient 9 et 2. 3 demeure 3. Je ne peux pas le simplifier. 9 devient 3 et 3. Et 2, je ne peux pas non plus le simplifier. Alors 54, encore une fois, 3 fois 3 fois 2 fois 3. Puis là, bien sûr, comment je fais pour avoir cette équation? Bien, je viens chercher le dernier chiffre à la fin des embranchements, tout comme que j'ai fait de l'autre côté de l'arbre des facteurs ici, pour obtenir une équation qui est identique à l'autre. Ceci démontre que lorsqu'on regarde un nombre comme 54, on peut conclure qu'il est composé d'un certain ensemble de facteurs premiers, que peu importe la façon qu'on le sépare, peu importe l'arbre de facteurs qu'on choisit d'utiliser, les multiples qu'on choisit d'utiliser, on va toujours arriver au même facteur premier qui compose le nombre. Regardons à la fin maintenant ici pour conclure, on va reprendre notre exemple de 60. On va reprendre 60 pour dire, est-ce qu'on est capable de se prouver qu'on a toujours les mêmes facteurs premiers? Puis 60, le premier que j'avais trouvé tantôt, depuis qu'on est très jeune, 6 et 10. 6 fois 10 me donne 60. 6, je dois le séparer en 3 et 2. Et puis 10, je dois le séparer en 5 et 2. Et c'est tout. Je m'arrête là. Alors, ça me dit que 3 fois 2 fois 5 fois 2, ce sont les 4 facteurs premiers que je dois utiliser. Peu importe la façon que je veux séparer mon 60 pour arriver à 60. Et on va voir si on est capable de trouver tous les facteurs de 60 en utilisant la commutativité pour trouver cette équation. Alors, quand je vais travailler commutativité puis associativité, bien, je peux choisir de changer l'ordre des termes dans mon équation. Alors, ça, c'est la commutativité. Alors, si je dis que je commence avec 3 fois 2 fois 5 fois 2, et puis, premièrement, mon premier exemple, je vais modifier l'ordre pour placer le 5 plus près du 3. Je vais faire ça parce que j'aime 3 fois 5, je sais que ça me donne 15. Et puis ensuite, je vais dire que 2 et 2 me donnent 4. Bien, je viens de trouver deux autres facteurs, 15 et 4, qui sont des facteurs de 60. Ça fonctionne. Faisons un autre exemple. 3 fois 5 fois 2 et fois 2. J'ai à la base les mêmes facteurs premiers. Cette fois-ci, par contre, je vais choisir de garder le 3, et multiplier 5 fois 2, qui est 10, fois 2, qui est 20. 3 fois 20, 60. Encore une fois, ça fonctionne, et je viens d'identifier deux autres facteurs de 60, 3 et 20. Il reste deux exemples. 3 fois 2 fois 2 fois 5. Je garde les mêmes facteurs, je modifie l'ordre. Ici, je me retrouve avec utiliser le 2 fois 2 pour commencer. Je planifie tout ça dans ma tête un petit peu,
pour avoir des nombres avec lesquels j'aime bien travailler. 12 fois 5, deux nouveaux facteurs de 60 qui fonctionnent bien avec l'équation. Et le dernier exemple, pour trouver mon dernier ensemble de facteurs que j'ai oublié tantôt, que j'aurais dû peut-être me concentrer sur utiliser une stratégie un peu plus développée comme celle-ci pour ne pas les manquer. 3 fois 2 égale 6. 6 fois 5 égale 30. 30 et 2 deviennent mes derniers facteurs et me prouvent que je peux arriver à 60. Et voilà. En utilisant les facteurs et les facteurs premiers d'un nombre, je suis capable de comprendre comment sont composés les nombres et comment je peux utiliser la stratégie de la commutativité et parfois l'associativité aussi pour être capable de tous les identifier et mieux comprendre le sens de mes multiplications.